Merci, Kim. On va rejoindre tout de suite à Paris Tamara Alteresco, qui a été, comme vous savez, correspondante à Moscou. Bonsoir, Tamara. Bonsoir, Patrice. Revendiquée par l'État islamique, là, on en perd un peu notre latin. Là. On essaie de comprendre pourquoi. C'est revendiqué sur le site Telegram, donc sur l'organe de propagande de l'État islamique. Ça serait pas la première. C'est pas, je veux dire, c'est pas authentifié. Ça veut pas dire que c'est pas eux qui ont commis l'attentat, mais si c'était pas eux, ça serait pas la première fois qu'ils revendiquent un attentat qu'ils n'ont pas commis. Donc moi, je serais encore prudente à ce stade-ci sur les auteurs. De ce massacre, parce que c'en est un. Les images que Kim vous ont montrées, c'est une fraction de l'horreur qui circule sur les comptes Telegram que j'ai pu voir, les comptes russes, de gens qui, depuis quelques heures déjà, partagent les scènes d'horreur. Dans ce qui est une des salles de concert les plus populaires de Moscou. Là. Imaginez le 10-30 avec le forum, mais exposé en 10. Là. C'est un gros complexe en banlieue où il y a un centre d'achat, des restaurants et cette salle incontournable de concert pour les groupes de musique en Russie. Donc, on peut juste imaginer l'horreur, les gens qui rampaient pour sortir. Et comme vous l'avez dit, 40, c'est le bilan des morts pour l'instant. Ça va sûrement être plus. Moi, ça me rappelle Beslan, ça me rappelle aussi la prise d'otage, vous savez, rappelez-vous, à Moscou, c'était en 2002, puis en 2004, après la guerre en Tchétchénie, qui avaient été des véritables massacres et qui étaient, en effet, perpétrés par des groupes islamistes. C'est l'État islamique qui revendique. Moi, je pense qu'il faut être prudent et attendre encore des heures et les enquêtes qui sont en cours pour en être certain. Les assaillants, aux dernières nouvelles, quand je regardais les faits, les assaillants n'avaient pas été capturés. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles qui sont tombées depuis. Bien, sur le site Telegram, sur le compte Telegram de l'État islamique qui revendique l'attaque, on nous dit nos assaillants ont bel et bien regagné leur base en toute sécurité. C'est quoi leur base? Qui ils sont? Combien ils étaient? Ça, on a très peu de détails. Les vidéos qui circulent nous montrent des hommes vêtus de camouflage. On ne voit pas leur visage, c'est brouillé. L'accès pour les journalistes qui sont sur place, ça aussi, c'est les sources sur Telegram qui l'indiquent. Les journalistes disent qu'ils ont énormément de difficultés à voir ce qui se passe et à obtenir de l'information. C'est le chaos au moment où on se parle. C'est une superficie énorme. L'édifice est en feu parce qu'en plus d'avoir des coups de feu et des mitraillettes, on aurait lancé aussi des grenades. Donc, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais oui, l'État islamique, sur son compte, dit que les assaillants ont regagné leur base. On ne sait pas quelle est cette base. Et évidemment, la Russie parle d'un acte odieux. Il y a des réactions à l'international aussi. Les États-Unis, la diplomatie française qui vient d'émettre un tweet pour parler d'actes odieux. Tout le monde attend d'en savoir plus avant de commenter plus loin. Mais vous savez les hypothèses qui circulent depuis des heures. La Russie, son premier réflexe a été d'accuser l'Ukraine en disant ça a été perpétré par l'Ukraine. L'Ukraine nie, tout comme, vous savez, ce groupe de Russes qui se bat en Russie, dans des régions comme Belgorod, contre le Kremlin. La Légion d'honneur des combattants russes a aussi nié avoir quoi que ce soit à faire avec cette attaque. Donc, ça vient d'arriver, quelques heures. Très bien. Et on attend des confirmations. On se reparle, Tamara, un peu plus tard. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez correspondante à Moscou. Vous êtes maintenant à Paris. À plus tard. Merci. Au revoir.